Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer les métriques pour notre dashboard. Commençons tout d'abord par vérifier la pertinence des métriques qui ont été générées automatiquement. Je remarque qu'une des métriques ne me convient pas, par exemple la somme des positions ne fait aucun sens pour moi. Une position est la position en moyenne d'une page dans un résultat Google. En faire la somme n'a aucun intérêt pour moi, il faudrait plutôt en faire la moyenne. Une alerte apparaît m'indiquant qu'une moyenne simple n'est pas pertinente si les données sont agrégées. Or, c'est le cas, les données sortant des API Google sont des données agrégées, il va me falloir utiliser une moyenne pondérée. Je vais donc désélectionner position ainsi que les métriques qui ne me sont pas intéressantes pour le moment. Dans les métriques avancées, je recherche à nouveau position que je vais prendre en moyenne pondérée par le champ impression, qui correspond finalement au nombre de fois qu'un résultat est apparu sur Google. Je renomme cette métrique position. Je rajoute le taux de rebond, qui est en réalité la division des rebonds par le nombre de sessions, que je vais appeler taux de rebond, et je sauvegarde. Rajoutons d'autres métriques, par exemple le ratio entre clic et impression, qui correspond à un taux de conversion, appelé CTR. Et j'en profite également pour afficher le temps moyen passé sur mes pages. Cette moyenne pondérée doit être effectuée en rapport avec les sessions. Voilà. Il vous est également possible de créer de nouvelles métriques si vous le souhaitez. Je peux éventuellement rajouter le nombre de requêtes Google. Il vous est également possible de filtrer une métrique, par exemple si on ne s'intéresse qu'au nombre de métriques dans le pays France. C'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo afin qu'on voit ensemble comment paramétrer les dimensions. À bientôt.